Alors, en termes de production, en fait, l'arachide est cultivé dans une zone vaste qu'on appelle le bassin arachidier, qui s'est élargi en fait à d'autres zones du fait principalement de manque de terre dans l'ancienne zone de production. Et on combine ici en fait des pratiques traditionnelles et des techniques modernes liées principalement en fait à l'introduction de variétés innovantes, à l'introduction de matériel de culture comme la période de ou. M. Toufik l'a dit tout à l'heure, en fait, ici au Sénégal, l'arachide est principalement cultivée en hiver, donc sous pluie, donc ce qui veut dire qu'en fait, il y a une forte dépendance des producteurs à la pluie pour produire. Alors, il faut dire que aussi, avant l'indépendance du Sénégal, alors, quand l'arachide a été introduite par les colons, ils ont fait ce qu'on appelle en fait une animation rurale qui tournait autour de la vulgarisation, donc d'une vulgarisation, d'une diffusion à outrance de technologies, de semences, de soutien aux producteurs pour pouvoir justement bénéficier du produit donc des grains qui constituaient une matière première pour les industries de la métropole. Alors, et après, plus tard, le Sénégal a bénéficié de soutien de bailleurs comme la France, naturellement, à travers en fait une coopération dans la recherche qu'on a appelée les unités expérimentales du Sahel, qui ont véritablement en fait révolutionné l'arachide et son introduction au Sénégal. Mais d'autres bailleurs en fait que je cite ici dans la diapositive, comme l'USAID, la Banque mondiale, la FAO, FIDA, etc., etc.